pour passer un moment rafraîchissant ensemble et avec notre Dieu. Et quand je dis rafraîchissant, je ne parle pas des températures de ce moment ou alors de la pluie froide qu'on s'est pris ces derniers jours. Bien sûr que non. Pour moi, un moment de culte, c'est vrai que je crois que je ne l'ai jamais pas souvent qualifié comme ça, mais ça doit être un moment rafraîchissant. C'est-à-dire un moment qui désaltère les âmes qui ont soif. Un moment qui éclaire les pensées assombries, attristées. Et un moment qui purifie les cœurs noircis par ce monde. Un culte, ça doit être un moment rafraîchissant parce que tout ce dont je viens de parler, c'est Dieu qui veut l'accomplir en nous. Il veut désaltérer les âmes qui ont soif de lui. Jésus le disait à une femme samaritaine en Jean chapitre 4, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus veut également éclairer les pensées sombres ou tristes qu'on peut porter en nous. Le Seigneur disait à ses contemporains, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Et enfin, Dieu désire purifier les cœurs noircis ou endurcis ou blessés par cette vie. Je vous lis ce texte d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 28. « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres et vous serez mon peuple. Et moi, je serai votre Dieu. » Dieu veut accomplir tout ça, désaltérer, éclairer, purifier, dans le but de nous faire du bien, c'est vrai, mais surtout dans le but de nous amener à lui, que nous soyons son peuple et que lui soit notre Dieu. C'était ça la fin de ce passage. Parce que il n'y a que dans cette relation à Dieu que nous pourrons trouver le véritable repos pour notre âme. Paix et joie en abondance, consolation et réconfort à chaque instant. Alors ce matin, soyez les bienvenus pour ce moment de culte, un moment rafraîchissant. Et je vous propose de commencer par nous tourner vers Dieu pour le contempler, pour l'adorer, lui qui est parfaitement saint et qui pouvait très bien nous abandonner à notre misère sur la terre. Mais Dieu, 3 fois saint, veut nous rendre purs comme lui est pur, afin de faire de nous son peuple et que lui soit notre Dieu. Nous allons donc chanter, glorifier Dieu pour sa sainteté et nous allons lui demander également de purifier notre cœur pour nous rendre semblables à lui, en relation avec lui. On va faire ça par 3 cantiques et ensuite par nos prières librement pour nous adresser ensemble à notre Père Céleste. Je vous invite à vous lever pour ce moment de louange et de prière.
place pour prier notre Dieu, l'adorer, le contempler. En tant que l'Église, nous prions pour la nation iranienne et son peuple en cette période difficile et dangereuse. Nous prions pour la paix et la stabilité et pour un gouvernement de justice, de honnêteté et de liberté. Nous prions en particulier pour l'Église chrétienne qui est très dynamique et très grande, qui compte maintenant peut-être 1 million de personnes, dont la plupart ont été convertis au cours des dernières décennies. Nous prions que vos enfants agissent dans une manière juste dans cette situation et qu'ils soient protégés du mal. Puissent apporter la lumière de Christ à ce moment de ténèbres. En le nom de Jésus. Quel amour t'a animé, Jésus, pour que toi, le saint, le juste, tu veuilles bien venir habiter sur la terre. Quel amour pour que tu puisses donner ta vie pour chacun d'entre nous. Quel amour, Jésus, pour quitter le ciel de gloire et venir dans cette misère terrestre pour nous racheter, pour nous préparer une place, Seigneur, et pour nous ramener avec toi dans la gloire du Père. Merci pour cet amour extraordinaire, Jésus, que tu manifestes envers chacun d'entre nous jour après jour. Merci pour ta patience. Merci pour le Saint-Esprit qui, de l'intérieur, nous transforme petit à petit en ton image. Jésus, merci parce que tu n'as pas donné des paroles, mais tu as donné ta vie. Et nous voulons vous célébrer tous ensemble et être remplis de reconnaissance et de révérence devant toi. Tu es le plus grand, Jésus, et nous t'acclamons tous ensemble.
laisser parler mon cœur, Seigneur, parce que tu es tellement bon, Seigneur. Tu es celui qui règne, Seigneur, sur l'univers, le visible et invisible, Seigneur. Tu es tellement grand, Seigneur. Dès le peu, je te connais, Seigneur. Je suis émerveillé devant le cœur, le Père, Seigneur. Tu es un vrai Père, Seigneur, qui nous aime, Seigneur. Qui va penser de ton amour, Seigneur. Tu as tout fait, Seigneur, sur la croix, Seigneur. Pour, Seigneur, que nous puissions régner sur ce monde, Seigneur. Régner sur les ténèbres, Seigneur. Régner sur notre cœur, Seigneur. Régner sur le bien homme, Seigneur. Tu nous as donné la victoire, Seigneur, par la croix, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Oui, je suis émerveillé par ta personne, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es un Dieu, Seigneur, qui nous dépasse, Seigneur. Notre entendement, Seigneur, ne peut pas comprendre. Mais le fait que tu viens vers nous, Seigneur, et que tu nous aimes, Seigneur. Oui, Seigneur, je suis vraiment émerveillé par ta personne, Seigneur. Je te loue pour ce que tu es, Seigneur. Oui, Père Céleste, à toi, comme Seigneur, sur la croix pour nous, Seigneur. Tu as tout, nous as tout donné, Seigneur. Oui, merci, Père Céleste. Oh, Seigneur, que ce soit attentif, Seigneur, à avoir ton esprit, Seigneur. Nous laisser conduire par ton esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons être des enfants obéissants, Seigneur. Et puis, Seigneur, qui te fait des choses qui te sont agréables, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te glorifier, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Seigneur, par ta présence en nous, Seigneur. C'est toi qui vis en nous, Seigneur. C'est toi qui fais les choses, Seigneur. C'est pas nous qui le faisons, Seigneur. Mais c'est toi qui le fais, Seigneur, au travers de nous, Seigneur. Combien, Seigneur, nous te louer pour cela, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Il y a tellement de choses à dire, Seigneur. Mais je voudrais goûter, Seigneur, pour laisser la place à mes frères. Ils ont certainement envie de te louer, Seigneur. Oh, Seigneur, qui bon de te louer, de célébrer notre Dieu, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. C'est vrai qu'il est comme toi, notre Dieu. Toi qui es saint, 3 fois saint. Toi qui es entouré d'un manteau de lumière. Toi qui es glorieux et merveilleux au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Toi dont personne ne peut s'approcher sans vivre. Toi dont personne ne peut te regarder sans vivre. Tu es ce feu dévorant. Et pourtant, tu nous reçois. Tu nous introduis dans ta présence par ton Fils bien-aimé, en qui nous avons placé, nous, notre confiance. Tu nous reçois, tu nous accueilles et tu nous désires auprès de toi. Oui, tu es saint et tu nous appelles à être saints aussi. Nous te prions de sanctifier ton Église, Seigneur. Nous tous individuellement. Merci d'œuvrer par ta parole et par ton esprit pour que oui, nous marchions d'une manière digne de toi. Que nous nous approchions toujours plus de toi dans une communion toujours plus riche, toujours plus vivante, toujours plus sincère, toujours plus authentique avec toi. Parce que c'est ce que tu désires. C'est absolument incroyable, mais c'est vraiment ce que tu désires. Merci pour le sang précieux qui a coulé de ton Fils unique. Merci parce que par lui, nous avons la vie éternelle. Merci parce que par lui, nous sommes réconciliés avec toi. Merci parce que par lui, nous sommes adoptés. Tu nous adoptes dans ta famille pour l'éternité. Seigneur, tout ton peuple entier te célèbre et te loue ce matin. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à Jésus, notre frère. Gloire au Saint-Esprit. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aigle Jéhovah, l'ampleur de ma vie. Aigle Jéhovah, l'ampleur de ma vie. Pendant toute la nuit, je suis en sommeil, mes yeux sont fermés, dans l'œil ouvert, tu veilles sur moi, oh de ta parole. Aigle Jéhovah, l'ampleur de ma vie. Aigle Jéhovah, l'ampleur de ma vie. Pendant toute la nuit, je suis en sommeil, mes yeux sont fermés, dans l'œil ouvert, tu veilles sur moi, oh de ta parole. Éternel soit Dieu, Seigneur, je lève les yeux vers le montagne qui me viendra le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Ce matin, Seigneur, je viens dans ta maison, Papa, pour te louer, pour te glorifier, pour t'adorer, pour te dire merci ce matin, Papa. Tu m'as protégé pendant toute cette semaine, Seigneur, tu ne m'as pas laissé. Tu nous as protégés contre tout danger de ce monde. Tu nous as protégés par ton sang. Tu nous as protégés avec le Saint-Esprit, Père éternel, Dieu. Pourquoi ne pas te dire merci en ce jour merveilleux, Papa?
Ton amour nous a protégés. Ton amour nous a gardés. Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu la grâce de voir ce jour. Mais nous, Seigneur, tu nous as donné la santé, la force et le courage encore de venir une fois de plus dans ta maison pour te louer et pour t'adorer, Seigneur. Voilà pourquoi je me permets de te dire merci, Papa. Sois glorifié, sois adoré, sois loué. Oui, Seigneur Jésus. Merci, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Que l'honneur, la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Gracias, Señor, por la paz que nos das cada día. Te pido, Señor, que ilumines a nuestros hijos, que siempre tu luz sea resplandeciente, que tu palabra sea lumbrera a nuestros pies para saber cómo pisamos, Señor. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Amén. C'est vrai, Seigneur, que tu as toute la puissance pour nous garder. Et c'est pour ça on est là parce qu'on croit. Pour dire merci, Seigneur, on croit en toi. Ça, c'est notre vœu de foi. Parce que tu es grand, tu es le Dieu qui nous rend fort. Tu es le Dieu qui nous lève chaque matin. Tu es la raison de notre être, de notre existence. On veut être de plus en plus ancré en toi. Et on veut être l'image visible du Dieu invisible, Seigneur. On veut que le monde voit Christ à travers nous. Seigneur, juste fortifie-nous avec ton Saint-Esprit. Vivifie ton Église, vivifie tes fils, vivifie tes brebis. Ça, on te demande au nom de ton Fils. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette diversité de voix, ces voix plurielles, Seigneur, au milieu de cette assemblée, Seigneur. Merci Seigneur, garde notre cœur, Seigneur, garde nos cœurs, Seigneur. Merci pour cette union en Christ, Seigneur. Merci pour cette communion fraternelle. Merci pour cette diversité de voix, Seigneur. Merci, Amen. Amen. Notre Dieu veut nous purifier, notre Dieu veut nous consacrer à lui, il nous offre de faire partie de son peuple, que lui soit notre Dieu. Et dans le dernier chant que nous avons chanté, nous avons dit ceci: je n'ai qu'un désir, être saint, moi aussi, mis à part pour toi, Seigneur. Et être mis à part pour Dieu, c'est la définition d'un mot qu'on emploie souvent, peut-être parfois sans le savoir, le sens du mot consécration. Consacré à Dieu, mis à part pour lui. Et de tout notre être, nous voulons consacrer notre vie à celui qui a tout donné pour
pour nous sauver, pour nous rendre purs comme lui est pur, nous rendre dignes de son royaume éternel. Toute notre vie consacrée à Dieu, c'est notre désir qui n'est pas si simple à vivre. Toute notre vie, sans qu'aucun domaine échappe à la consécration. Pas simple, mais chaque dimanche, nous voulons ensemble apprendre à mieux nous consacrer à Dieu par nos chants, par nos prières, et aussi en lui offrant jusqu'à une part de nos biens matériels, afin de participer à son œuvre et de soutenir son Église. Et c'est ça le but du moment d'offrande, c'est un moment de consécration ensemble, en Église, où chacun est encouragé à participer avec ses frères et sœurs en fonction de ce qu'il peut, de ce que le Seigneur lui confie. Voilà pourquoi nous voulons vivre ce moment d'offrande au milieu de chants d'adoration. Des potions vont circuler. Pendant ce temps, nous chanterons que tous ces biens, nous les offrons par amour pour notre Dieu souverain, créateur de la terre et des cieux et roi de notre vie. Je vous invite à vous lever pour ces chants. Jerusalem.
Amen. Vous pouvez prendre place. Alors Dieu veut nous appeler pour nous amener à lui afin de nous purifier. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, les plus âgés comme les plus petits. Je ne sais pas pourquoi on dit souvent que les enfants sont des êtres purs et innocents. On ne doit pas avoir les mêmes. Béni soyez-vous si votre enfant est pur dans son cœur. Mais même si je trouve que ma fille est géniale, vraiment super, je ne peux pas du tout la qualifier de pure ou d'innocente. Si vous n'êtes pas convaincu, demandez à ceux et celles qui travaillent dans les écoles, même en maternelle. Vous allez voir ce que les ainsi vivent au quotidien. Avec une classe remplie de ces êtres innocents et purs. Non, les enfants également, dès le plus jeune âge, les enfants ont besoin qu'on leur annonce cet appel de Dieu, à se tourner vers lui, à le connaître, à l'aimer, à croire en lui, à vivre en relation avec lui, afin que le Seigneur purifie également leur cœur d'enfant par l'action de son esprit. Les enfants ont besoin eux aussi de rencontrer Dieu pour qu'il fasse en eux cette œuvre de purification du cœur. Les enfants ont besoin qu'on le leur enseigne, qu'on le leur explique. Et annoncer ce message, c'est justement la mission de l'Église. Voilà pourquoi chaque dimanche, des personnes de l'équipe enfance préparent un moment d'enseignement biblique adapté aux enfants. Aujourd'hui, c'est avec Claire que les enfants vont monter au premier étage. Alors, les enfants peuvent commencer à se diriger vers le premier étage tranquillement, à rejoindre Claire. Oh, il y en a qui viennent du fond, il y en a qui se lèvent. Hop, les premiers rangs, c'est facile, ça va plus vite. Et je vais prier simplement, pendant que les enfants rejoignent, je vais prier pour bénir ce moment pour eux. Seigneur éternel, quelle joie de ces enfants que tu accordes à ces parents, que tu accordes aussi à ton Église, dans le but que nous soyons des exemples, des modèles pour eux, que nous puissions veiller, les protéger, les éduquer et leur enseigner surtout à mener une vie conforme à ta volonté, leur enseigner qui tu es, leur apprendre à te connaître, leur apprendre à te faire confiance, à compter sur toi, et leur apprendre à quel point, Seigneur, aussi dès le plus jeune âge, apprendre à discerner ce qui en nous vient du péché, ce qui en nous vient de toi, est primordial, Seigneur, et pour mener une vie qui te plaise, pour mener une vie qui te rende gloire. Alors, Seigneur, bénis ces enfants, bénis-les, protège leur cœur, nourris leur cœur, purifie leur cœur dès le plus jeune âge, et que ce moment où ils vont être à l'écoute de ta parole, Seigneur, puisse impacter dans leur vie par ton esprit, viens toucher leur vie, Seigneur. Amen. Et du coup, vous allez rester avec moi. Alors, Dieu veut nous appeler à lui pour purifier notre cœur afin de faire de nous son peuple et qu'il soit notre Dieu. C'est le programme qu'on a vu dans la Bible, et c'est la relation, en fait, pour être en relation avec Dieu. Et la relation, c'est le grand thème que nous déroulons durant ces premiers mois de l'année 2026. Dimanche dernier, on avait parlé d'être en relation avec Dieu par la prière, pour y recevoir sa paix avant toute chose. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir à comment être rendu apte à cette relation avec Dieu. Parce qu'on l'a dit, on l'a vu dans la Bible, Dieu est saint, parfait, il ne supporte pas le mal, il ne peut pas tolérer le péché et le mal en sa présence. C'est d'ailleurs pour ça que notre cœur doit d'abord être purifié par l'action de son esprit pour être en relation avec lui. Et après seulement, nous pouvons vivre dans sa présence, être son peuple, ses enfants, que lui soit notre Dieu et notre Père. Mais est-ce qu'on peut passer si facilement d'une vie de péché, une vie où nous avons rejeté Dieu et sa volonté, passer de ça à être purifié pour vivre dans sa présence? Est-ce que ça peut vraiment se passer si facilement que ça? Est-ce qu'il ne manque pas une étape entre les deux? Une étape indispensable? Pour y réfléchir, on va devoir parler de dans quel état, en fait, est notre relation à Dieu avant qu'on soit purifié par l'Esprit Saint. Et donc avant qu'on devienne enfant de Dieu.
dans quel état est notre relation à Dieu avant ce moment-là. Et pour nous aider à comprendre l'état de notre relation à Dieu, je vais vous raconter une histoire vraie, qui se passe il y a, je pense, il y a 2650 ans à peu près. Ça fait pas mal de temps. Ça se passe pendant la vie du roi Manassé. Le roi Manassé qui était roi sur Juda, le royaume de Juda. Son règne est raconté dans l'Ancien Testament. Mais on ne va pas parler de ce roi, c'est juste une référence. On ne va pas parler non plus du royaume de Juda. On ne va même pas parler d'une histoire qui est dans la Bible. Elle n'est pas dans la Bible, cette histoire. On va parler d'un événement qui s'est passé dans la région de Babylone à l'époque du roi Manassé. Et la Bible ne nous raconte pas ce passage-là, parce que la Bible s'occupe du royaume de Juda, pas de Babylone. Mais les archéologues, eux, nous ont raconté ce qui s'est passé dans cette région-là vers 650 avant notre ère, environ 2650 ans. Alors à l'époque, ne vous inquiétez pas, on va voir la Bible aussi quand même pendant cette prédication. Mais d'abord, on va parler un peu de cette histoire. À l'époque, le grand empire qui domine tout le Proche et Moyen-Orient, c'est l'empire assyrien. Vers 650 avant notre ère, c'est un peu l'apogée de cet empire assyrien qui est dirigé à l'époque par l'empereur Assurbanipal. Les Assyriens dominent tout le Proche et Moyen-Orient, c'est-à-dire en fait tout le croissant fertile, pour ceux qui connaissent un petit peu, depuis l'Égypte jusqu'au Golfe Persique, jusqu'à Babylone en fait, en passant donc par le royaume de Juda, qui est aussi dominé par les Assyriens, et pour ce qui est de toutes les autres tribus d'Israël, parce que là je vous ai parlé du royaume de Juda, toutes les autres tribus, elles ont été détruites par cet empire assyrien 60 ans à peu près avant ça. Elles ont été ravagées par l'empire assyrien qui asseyait sa domination. Il ne reste plus que le royaume de Juda, de l'ancien grand royaume d'Israël. Et donc dans un empire aussi grand, c'est les Assyriens qui dominent même le pharaon d'Égypte, c'est pour dire, c'est eux qui dominent, quoi. Et dans un empire aussi grand, faut forcément organiser le pouvoir, parce que l'empereur, il ne peut pas être partout en même temps. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone, donc il faut bien organiser le pouvoir. L'empire est divisé en tout un tas de régions, et chaque région a un gouverneur. Les gouverneurs ont un immense pouvoir, ils sont les personnes les plus proches de l'empereur, ils font parfois même partie de la famille de l'empereur, qui place ses proches, un petit peu comme ça, les gens en qui il a confiance. Ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de prestige, mais les gouverneurs, ils doivent quand même rester soumis à l'empereur. C'est lui le souverain. Et justement, en 668, je dis qu'on allait parler de 650, on revient un peu en arrière, 668 avant notre ère, l'empereur en place qui est Assar-Adon, l'empereur, il arrive à la fin de sa vie un petit peu et il doit commencer à préparer la relève. Il a plein d'enfants. Parce que les empereurs à l'époque avaient des harems entiers, donc des enfants, c'était par dizaines. Mais il ne doit y avoir qu'un seul empereur. Alors, il faut qu'il organise ça un petit peu, qu'il décide qui sera son successeur avant sa mort, pour éviter des conflits, des guerres internes, tout ça. Et il décide de nommer son fils Assurbanipal comme son successeur. Mais il a un autre fils qui vraiment pouvait prétendre au trône, qui s'appelle Samas-Suma-Ukin. On va l'appeler Samas. Ça sera plus facile. Samas, l'empereur veut nommer Assurbanipal comme successeur, mais il ne faut pas vexer Samas, quoi. Parce qu'il a aussi beaucoup de soutien, il est très influent. Donc il va nommer Samas gouverneur et roi de la très prestigieuse province de Babylone. Donc Assurbanipal devient empereur, son frère Samas est roi de Babylone. C'est vraiment une position très prestigieuse parce que Babylone, c'est une super province, riche, puissante, glorieuse. Il est vraiment le deuxième après l'empereur, quoi, Samas. Je veux dire, l'empereur prend soin de lui aussi. Mais en même temps, Samas doit quand même rester soumis à l'empereur. Parce qu'il a beau être roi de Babylone, en vrai, il a surtout une fonction de gouverneur dans cette province de Babylone. Il doit donc prêter serment de loyauté à son frère Assurbanipal. Il ne peut pas décider lui-même dans les domaines militaires, diplomatiques, tout ça, il doit attendre les ordonnances de l'empereur. Même au niveau économique, il dépend de l'Empire. Sauf que Samas, il a un peu du mal avec cette situation, parce qu'en fait, c'est lui l'aîné. Assurbanipal, c'est son petit frère. Et il l'a un peu mauvaise de devoir se soumettre à son cadet, et que ce soit le cadet qui soit devenu empereur. Alors en 652,
Samas décide de rompre officiellement les relations avec Assurbanipal. Il décide de faire une rupture entre sa province et le reste de l'Empire. Il prend pleinement le titre de roi et l'ancienne province de Babylone devient un royaume indépendant. Et là, que va faire Assurbanipal ? Parce que Samas, c'est quand même son frère, quoi. Ils étaient de la même famille. Mais là, son frère a rompu son serment de loyauté. Il a trahi son empereur, qui est en plus son frère. Il a volé son empereur, parce que cette partie de l'empire qui appartenait à Assurbanipal, maintenant, il vient de se l'acquérir pour lui-même. Il a volé son frère et son empereur. Et bien, Assurbanipal va faire ce qu'aurait fait tout empereur. Dès 652, dès le moment de la révolte, il mobilise son armée. Et il commence par écraser un à un tous les royaumes ou toutes les provinces qui avaient soutenu Samas. En 2 ans à peine, tous les soutiens de Samas sont balayés. Puis Assurbanipal se tourne alors vers Babylone même en 650. Et en 2 années supplémentaires, toutes les villes importantes de la province de Babylone tombent entre les mains de l'empereur. Et finalement, en tout dernier, c'est Babylone qui est assiégée. Elle tombe en 648. Et Samas Souma-Oukin va mourir dans son palais en flammes, tandis qu'Assurbanipal va poursuivre tranquillement son règne jusqu'en 631. Voilà une belle histoire. On est au top pour endormir les enfants le soir avec ça. Alors, c'est pas une belle histoire. Et en même temps, toutes les histoires sont pas belles. Et c'est justement le lien qu'on va faire entre ce récit et ce que la Bible nous dit de la relation entre les humains et Dieu. En Genèse chapitre 1, dans le récit de la création, la Bible nous dit que Dieu créa les humains en son image, ou à son image, pour qu'ils soient son image, suivant les traductions en français, parce qu'en fait, le texte biblique est écrit en hébreu ancien, et c'est pas toujours facile de trouver des correspondances en français, de traduire en français. Ici, le mot qu'on traduit par image, pour image de Dieu, c'est le mot Selem en hébreu. Et dans la Bible, un Selem, alors c'est pas qu'une image abstraite, non, c'est une représentation physique qui représente l'autorité d'une personne absente. Je la refais. Un Selem, c'est une représentation physique, ça peut être une statue ou une personne, qui représente à un endroit l'autorité d'une personne qui n'est pas là en attendant. C'est un mot, par exemple, qui était utilisé dans la Bible pour parler des idoles. Quand Dieu ordonne de détruire les idoles, il ordonne de détruire les sélèmes, des faux dieux, parce que ces statues représentaient la présence et l'autorité de ces fausses divinités. C'est un mot qui était aussi employé par les empereurs. Les empereurs, quand ils voulaient montrer, quand ils venaient conquérir une ville, après ils allaient passer à la ville d'après, donc ils ne seraient plus là. Mais ils voulaient qu'on se souvienne bien que c'est eux maintenant qui dominent. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils plaçaient une statue à leur effigie dans cette ville, un sélème, une statue qui représente l'empereur. Le but, c'est pas que ce soit identique physiquement. Généralement, ça embellissait bien l'image. Voilà, c'était pas bien précisément physiquement l'empereur, mais ça représentait son autorité. L'empereur, il peut pas être physiquement partout, donc il représente son autorité par un sélème dans une ville. Et quand une ville voulait se rebeller, généralement, elle commençait symboliquement par détruire le sélème qui était là, le détruire pour détruire ce qui représente l'autorité de l'empereur. Donc, il faut bien comprendre ce mot, parce qu'en Genèse chapitre 1, quand l'être humain est créé comme le sélème de Dieu, en image de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on lui ressemble physiquement. Ce n'était pas ça le but d'un sélème. Ça ne veut pas non plus dire qu'il y aurait une partie divine en nous. Ça, c'est faux aussi, c'est pas ça. Ça veut dire que Dieu a créé l'humain pour que nous soyons les représentants visibles de l'autorité de Dieu sur terre. C'est ça que ça veut dire. Dieu est présent partout et tout le temps, mais il n'est pas visible sur cette terre. Alors Dieu a créé les humains pour rendre visible son autorité sur sa création. En gros, lorsque la Bible dit que Dieu a créé les humains comme son sélème, son image d'autorité, ça veut dire qu'il a fait de nous ses gouverneurs sur cette terre. Les humains doivent représenter l'autorité de leur Père céleste, un peu comme notre ami Samas, qui était établi roi-gouverneur de la province de Babylone pour y représenter l'autorité de son frère, l'empereur Assurbanipal. Et comme pour Samas,
être le célème du souverain, son image, son gouverneur, c'est une situation extrêmement prestigieuse. Nous représentons physiquement sur terre l'autorité de Dieu, du roi des rois. C'est un truc de fou. Alors oui, les humains représentent physiquement l'autorité de Dieu, mais l'autorité reste celle de Dieu. Nous n'avons pas d'autorité propre, nous représentons cette autorité. Les humains doivent rester soumis. Voilà pourquoi en Genèse chapitre 1, lorsque Dieu crée les humains comme célèmes, il leur donne aussi la mission qui sera la leur. Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent, et dominer selon l'autorité de Dieu, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Dieu ne dit pas aux humains « Faites ce que vous voulez de cette création », mais les humains représentent l'autorité de Dieu. Ils doivent donc gérer, dominer la création comme Dieu lui-même le ferait. Notre ami Samas, je ne sais pas pourquoi je dis notre ami, Samas avait une position extrêmement prestigieuse, mais il devait loyauté et soumission à son empereur, comme les humains sont les créatures qui reçoivent le plus grand prestige dans toute la création. Pas une créature sur Terre ou dans l'univers entier n'a reçu ce prestige-là. Mais malgré tout, les humains doivent rester loyaux et soumis à Dieu, à personne d'autre. Il n'y a personne au-dessus des humains en tant que célèmes de Dieu. Mais ils doivent rester loyaux et soumis à Dieu. Samas était prestigieux également, mais il n'était pas indépendant, même au niveau matériel, on l'a vu. Il était très riche, il pouvait jouir de tous les biens les plus précieux de l'Empire, mais uniquement parce que le trésor impérial couvrait tous ses frais. Toutes ses dépenses, c'était le trésor impérial qui les couvrait. Et bien pour les humains, ça va être pareil. Ils ne sont pas indépendants même pour la nourriture, ils peuvent jouir de toute cette création, mais parce que Dieu la leur donne. Je vous lis le verset 29 de Genèse chapitre 1. « Et Dieu dit, « Voici, je vous donne pour vous en nourrir, toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. » Les humains peuvent jouir de tous les aliments de cette création, mais uniquement parce que Dieu le leur donne. Dieu couvre nos frais, en fait. C'est ça, comme pour Samas. En vrai, tout ça est toujours à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Dieu nous permet d'en jouir. Ça ressemble vraiment à la situation de Samas le gouverneur. Et malgré cette position, la plus prestigieuse de toutes après l'empereur, Samas en voulait plus. Il ne voyait plus l'ampleur des bénédictions qu'il avait reçues. Samas ne voyait que ce qu'il ne pouvait pas avoir, la souveraineté. Alors il a décidé de se rebeller, de rompre son serment de loyauté pour se proclamer roi. Et pour les humains, ce sera la même chose dans la Bible. Ils ont fini par ne plus voir l'ampleur des bénédictions de Dieu, qui leur donnait de jouir de toute sa création et d'un prestige sans pareil. Les humains ne voyaient que ce qu'ils ne pouvaient pas avoir, la souveraineté qui leur aurait permis de faire appliquer leur volonté et pas celle de Dieu, en décidant eux-mêmes ce qui est bien ou mal. Alors les humains ont décidé eux aussi de se rebeller, de rompre leur serment de loyauté pour se proclamer roi. Tout ça nous est raconté en Genèse chapitre 3, dans un texte au style discuté entre les spécialistes, les exégètes. Est-ce que c'est un récit historique, une parabole historique? Peu importe, le sens est le même. Et le sens de ce qu'ont fait les humains dans ce texte, c'est Dieu qui nous l'explique en 1 Samuel chapitre 8. « C'est moi, dit l'Éternel, qu'ils rejettent. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils m'ont abandonné. » Comme Samas, les humains se sont rebellés contre leur souverain. Sauf que pour Samas, se rebeller, ça a eu des conséquences. Ok, il a eu un semblant d'autonomie pendant un peu de temps, mais ça a surtout rompu ses relations avec celui qui était son empereur et qui était aussi son frère.
Et pour les humains, c'est pareil. Leur rébellion a rompu cette relation que Dieu nous avait accordée prestigieusement. La relation avec celui qui était notre Dieu, notre roi et aussi notre Père. Et Genèse chapitre 3 nous parle de cette rupture de la relation à Dieu. Alors Dieu, l'Éternel Dieu, les chassa du jardin d'Éden. Ou comme le dit l'apôtre Paul en Colossiens chapitre 1, verset 21, « Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. » Rupture de la relation. Mais ce n'est pas tout. Cette rébellion a fait aussi de Samas l'ennemi d'Assurbanipal. Pourquoi ? Il a trahi son serment, il a trahi son empereur et il a volé son empereur. Parce que toute la province de Babylone appartenait à l'empereur et Samas a décidé de se l'approprier pour en faire son royaume personnel. Pour les humains, c'est la même chose. Notre rébellion fait de nous les ennemis de Dieu. Nous avons trahi notre souverain et nous l'avons volé en décidant que cette terre, que notre vie même, que nous, que notre corps, que tout dans ce monde serait notre royaume dans lequel s'appliquerait notre volonté alors que cette terre appartient à Dieu. Colossiens 1, 21, je vous ai lu le début du verset, je vous lis la suite. « Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. » Et la suite logique de cette histoire, pour Samas, on l'a vu, l'empereur vient pour appliquer sa justice et pour condamner et punir son gouverneur infidèle. Alors pour les humains, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien pour nous aussi, la Bible nous avertit, c'est le jugement du souverain qui nous attend. 1 Pierre chapitre 4, verset 5. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. J'ai plombé l'ambiance. Maintenant, ça va aller mieux. Parce que les ressemblances entre Samas et nous s'arrêtent là. Pour Samas, il n'y a pas eu d'alternative. C'est le châtiment qui l'attendait et rien d'autre. Et c'est venu très vite. Il est mort 4 ans à peine après sa révolte. Il n'en a pas vraiment profité. Ça n'a pas été un bon pari de sa part. Pour nous, c'est aussi le châtiment qui nous attend. La Bible est claire. Romains 6, verset 23, car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais pourtant, nous le voyons, les humains commettent le péché encore et encore et encore durant toute leur vie, depuis des milliers d'années, et le châtiment ne vient pas. La vie continue. Pas de jugement terrible à l'horizon, depuis des milliers d'années que ça dure. Alors les humains se disent que finalement, c'est peut-être que du flan, cette histoire de Dieu, du péché, de Dieu qui doit venir nous juger, tout ça. Et la Bible le reconnaît. 2 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs et ils tourneront votre foi en ridicule en disant, il a promis de venir. C'est pourquoi nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. On ne voit rien venir. Vous nous annoncez un jugement, il n'y en a pas. Le jugement ne vient pas et du coup les humains rebelles se moquent de nous, de Dieu. Alors pourquoi Dieu ne fait pas comme Assurbanipal ? Pourquoi il n'est pas venu juger l'humanité dès qu'elle s'est rebellée ? Pour condamner, punir tous les humains. De Pierre chapitre 3, versets 9 et 10. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard. Car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Oui, Dieu viendra condamner notre rébellion. Mais contrairement à Assurbanipal, Dieu aime ceux et celles qui se sont rebellés. Il les aime profondément. Et il veut leur offrir une chance de se repentir de leurs fautes, une chance de les regretter et d'éviter le châtiment qui les attend. Attention, soyons clairs, regretter ne suffit pas.
Dieu reste juste et il faudra que tout péché reçoive sa condamnation. Je suis sûr, persuadé à 100% que lorsque Samas a vu Assurbanipal assiéger Babylone et qu'il a vu sa fin approcher dans son palais en flammes, il a regretté profondément de s'être rebellé. Mais malgré tout, sa faute devait être punie. Pour nous, c'est pareil. Nous pouvons regretter autant que nous le voulons. Il faut également que notre révolte soit punie, parce que Dieu est juste, et ce qui est juste, c'est de punir le mal. Alors Dieu a décidé de devenir lui-même un humain. Dieu le Fils est devenu un homme, Jésus-Christ. Il est venu pour nous annoncer que, oui, le royaume de Dieu va venir. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus annonce le royaume de Dieu va venir ? Ça veut dire que la fin de notre royaume à nous viendra. Jésus nous rappelait que ce jour du jugement allait venir. Il nous rappelait que Dieu désire non pas nous punir, mais nous sauver du châtiment, pour nous accueillir dans son royaume, au lieu de périr avec ce monde. Jésus nous appelait à regretter nos fautes et à placer notre confiance en lui pour être sauvés. Enfin, Jésus a donné sa vie innocente de tout mal, il l'a donnée pour payer le prix du péché, le châtiment du péché, payer le prix de la rébellion. C'est lui qui l'a payé à notre place. Et depuis lors, tous les humains qui se repentent sincèrement, qui veulent quitter leur révolte pour revenir vers Dieu, tous les humains qui placent leur confiance dans le sacrifice de Jésus pour les sauver, tous ces humains sont délivrés du châtiment. Ils sont déclarés justes par Dieu, ils sont réconciliés avec Dieu. Ils sont adoptés par Dieu qui devient leur Père et ils hériteront du royaume de Dieu. Je vous lis Romains 5, versets 7 à 11. « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu la réconciliation. » Au début de ce culte, on avait vu que Dieu désire nous purifier notre âme, notre cœur, nos pensées, pour nous rendre saints comme lui est saint. Mais j'avais demandé ceci. Est-ce qu'on peut passer si facilement d'une vie de péché, une vie où nous avons rejeté Dieu et sa volonté, à être purifié pour vivre dans sa présence ? Est-ce que ça peut se faire si facilement ? Est-ce qu'il ne manque pas une étape indispensable ? Eh bien, cette étape, la voici. Cette étape indispensable, c'est la réconciliation. Sans cette réconciliation, il n'y a pas de relation à Dieu possible. Sans cette réconciliation, nous restons dans notre état de révolte, de condamnation, d'ennemi de Dieu qui subira le juste jugement qu'il mérite. Sans cette réconciliation, nous sommes comme Samas, qui a vécu, c'est vrai, quelques années comme roi, souverain d'une province, jusqu'à ce que le souverain légitime vienne rendre la justice. Et beaucoup d'humains font comme Samas. Ils se disent qu'ils peuvent tenter le coup. Samas, il s'est dit, ça peut passer. On peut tenter le coup, on peut faire le pari qu'on va s'en sortir. On peut se rebeller, mais ça ira bien. Comme Samas, on peut être dans le déni, se dire que bon, il ne va pas me condamner quand même. On était de la même famille ici même, il ne me fera rien. Mais comme Samas, un jour viendra où ça sera trop tard parce que le jugement sera là. Assurbanipal était son frère, mais là, ça ne rentrait pas en compte. La justice, c'est la justice. Et bien de même, le fait que Dieu nous ait créés ne rentrera pas en compte. Sa justice s'appliquera. Mais contrairement à Assurbanipal, Dieu nous offre un chemin gratuit, il nous le donne, un chemin de réconciliation, un chemin qu'il a tout préparé lui-même, il a tout fait, tout accompli, parce que sa justice est pleine d'amour. Et cette réconciliation que Dieu nous offre par amour, alors qu'on ne le mérite pas, elle passe par la repentance,
sincère. Elle passe par la foi en Jésus, en son sacrifice pour nous sauver. Cette réconciliation passe par Jésus et par lui seul. Je vous lis Actes 4, verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alors, frères et sœurs, il nous faut prendre conscience que la réconciliation est un sujet crucial dans notre vie. La réconciliation, c'est ce qu'il y a au cœur de notre relation à Dieu. C'est ce qui a rendu possible à nouveau notre relation à Dieu. Et c'est pour cette réconciliation que Dieu a donné sa vie innocente. La réconciliation est une chose d'une importance capitale pour nous. Alors, à nous qui avons reçu, je l'espère, gratuitement ce précieux cadeau de la réconciliation, rappelons-nous 3 choses qui doivent guider toute notre vie, pas que notre relation à Dieu. 1, nous devons chaque jour apprécier la valeur du cadeau que Dieu nous a fait. Il nous faut vivre en nous souvenant constamment que si nous sommes enfants de Dieu, héritiers du roi des rois, c'est grâce à la réconciliation imméritée que Dieu nous a offerte. Une réconciliation qu'il a payé le prix fort, pas nous. Il faut nous en souvenir pour en remercier Dieu chaque jour et pour rejeter désormais tous les mauvais désirs de révolte, de désobéissance qui nous animent comme au temps de notre rébellion. Pour choisir à la place pleinement de nous soumettre à la volonté de Dieu pour nous. 1. Apprécier ce cadeau dans toute sa profondeur. 2. Jésus nous a obtenu la réconciliation. Par la foi en Christ, nous sommes au bénéfice de cette réconciliation. Et maintenant, c'est à nous que Dieu confie cette responsabilité, ce ministère, ce service de la réconciliation. C'est à nous que Dieu confie cette mission d'avertir les humains qui se perdent encore, qui sont encore dans l'état de Samas, en danger, comme lui face à Assurbanipal. Il faut les avertir du danger, peut-être même imminent qui les guette. Le risque de se retrouver devant la parfaite justice de Dieu, mais sans être au bénéfice de la réconciliation. Et dans ce cas, il n'y a que le jugement terrible, éternel. Seule alternative. Alors Jésus nous a confié à sa suite ce ministère de la réconciliation. Nous ne sommes pas les gouverneurs de Dieu dans ce monde. Nous régnerons avec lui dans son royaume. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Ici, c'est le royaume des humains. » C'est ce qu'ils ont voulu. Les chrétiens ne doivent pas chercher à diriger ce monde pour Jésus. Mais nous sommes ses ambassadeurs. Nous devons parler et témoigner en son nom. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc office d'ambassadeurs au nom du Christ. Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions. Ne rejetez pas ce cadeau de Dieu. Ne rejetez pas la réconciliation qu'il vous offre. Nous vous en supplions. Voilà la mission que Jésus nous a confiée. Supplier les humains d'accepter la réconciliation. 1. Apprécier le cadeau. Dieu perpétuer ce ministère de la réconciliation qu'a enclenché le Christ. Et 3. Si Dieu nous a sauvés par réconciliation, si Dieu nous a donné une vie nouvelle grâce à la réconciliation, et s'il nous a confié pour mission de la répandre, cette réconciliation, alors nous devrions plus que tout vouloir que la réconciliation soit aussi au cœur de nos relations, qu'elle soit le ciment de nos relations. Parce que dans ce monde pécheur, notre péché à nous va continuer à venir rompre nos relations mutuelles. On le sait. Purifie mon cœur. Pourquoi on l'a chanté ? Parce que c'est déjà un peu fait et puis il y a encore du boulot. Notre péché va continuer à abîmer, voire rompre nos relations mutuelles, comme ça a été le cas entre Sabas et Assurbanipal, qui étaient frères. Et lorsque le péché vient rompre nos relations, on a souvent du mal à désirer plus que tout la réconciliation. Celui qui est l'offenseur, il a l'impression qu'en se réconciliant, il perdrait son honneur. Celui qui est l'offensé, il a l'impression qu'en se réconciliant, il aura perdu
c'est l'offenseur qui aura gagné. Il restera impuni. Bien souvent, chacun a peur de perdre quelque chose par la réconciliation. Mais ça montre qu'on n'a pas encore assez bien réalisé. On n'a pas compris à quel point la réconciliation est plus précieuse que tout le reste. Jésus a donné sa vie innocente tellement la réconciliation était encore plus importante que sa vie. Il n'a pas refusé sa vie. Et nous, on aurait peur de perdre notre honneur ou de passer pour un perdant. Est-ce que se faire justice ou est-ce que préserver son honneur, c'est plus précieux que la vie du Christ ? Non. Alors à plus forte raison, rien ne sera jamais suffisamment important pour justifier qu'on puisse refuser la réconciliation. Rien. Au contraire, remercions Dieu chaque jour pour ce cadeau. Témoignons de ce cadeau. Annonçons, supplions les humains d'accepter ce cadeau s'ils ne l'ont pas encore reçu et mettons toute notre énergie, notre cœur, nos forces à déjà vivre en nous et entre nous ce si beau cadeau de la réconciliation par lequel Dieu a fait de nous ses enfants et donc fait de nous des frères et des sœurs. N'imitons pas la relation fraternelle de Samas et d'Assurbanipal, mais imitons le Christ, notre frère aîné, qui nous a montré l'exemple en dédiant sa vie à ce merveilleux cadeau de Dieu, nous réconcilier avec lui et nous réconcilier en lui. Amen. Et pour répondre à ce message, je vous propose de chanter ce cantique dont voici la dernière strophe. Quand viendra le jour du jugement, où nous verrons notre Créateur, nous pourrons plaider avec confiance l'œuvre accomplie de notre Sauveur, cette œuvre de la croix où il s'est donné et où son sang a lavé nos péchés. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique.
Amen. Vous pouvez prendre place. Nous avons reçu en cadeau la réconciliation et nous voulons plus que tout vivre cette réconciliation ici-bas. Et la période qui approche va nous en donner l'occasion. La fin du mois de janvier sera riche en moments de partage et d'unité entre croyants de différentes églises qui se sont parfois pas très bien entendus au cours de l'histoire. Et donc voici quelques dates à noter. Elles ne vont pas être affichées, je vais vous les dire. On va aussi vous les envoyer par mail. Rassurez-vous, il y en a quelques-unes. Ce n'est pas pour cette semaine. C'est pour à partir de la semaine d'après, à partir de dans 10 jours, un truc comme ça. Donc, c'est pour la semaine suivante. Et chaque année, cette semaine-là, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors, jeudi 22 janvier, j'enverrai l'info aux jeunes adultes, parce que visiblement, moi, j'en suis plus un. À 19h30, il y a une soirée réservée aux jeunes adultes, le jeudi 22 janvier. C'est organisé par les jeunes adultes du diocèse qui propose à tous les jeunes adultes chrétiens de se retrouver à 19h30 à la maison diocésaine pour prier ensemble, pour pique-niquer et pour échanger autour de la parole. Voilà, donc je enverrai les infos. Mais on n'est pas tous des jeunes adultes, je ne le suis plus. Alors le lendemain, pour tout le monde, cette fois, le vendredi 23 janvier, de 19h à 20h30, ici même à la place de notre soirée de prière habituelle, qui est à 20h, de 19h à 20h30, on va accueillir une soirée de partage avec des frères et sœurs de plein d'autres églises. Et ce qu'on vivra ce soir-là, c'est une soirée de, avant tout, grignotage. Voilà, ça réconcilie tout le monde. C'est sympa. C'est pas ça l'objectif premier, bien sûr. Ça sera le cadre. Et on aura surtout deux objectifs. Il y aura deux moments à cette soirée qu'on va vivre. Il y aura premièrement un temps pour louer le Seigneur ensemble, premier moment de louange, et ensuite le gros moment de cette soirée, ça sera un moment simplement pour que chacun puisse raconter à son ou ses voisins de table comment il a rencontré le Seigneur et raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Voilà. C'est une soirée de louange et de témoignage mutuel en grignotant assis autour des tables. Franchement, ça donne envie. Donc ça se passera ici. Chacun est invité à apporter des choses à grignoter s'il y participe. On ne fait pas un repas complet, plutôt genre apéro dînatoire, assis à table, voilà. Et cette soirée sera une occasion géniale pour que chacun puisse témoigner de sa foi, de sa rencontre avec le Seigneur, des œuvres de Dieu, et à ceux et celles qui croient en Dieu aussi, mais qui fréquentent d'autres églises. Comment ne pas désirer une telle soirée? Donc ça, c'est pour la semaine de l'unité. Et ensuite, la dernière semaine de janvier, donc dans 2 semaines, il y aura le festival de la BD chrétienne qui est maintenu, lui, le festival officiel est annulé, mais le off, comme on dit, est augmenté, maintenu, et un off qui est gratuit en plus. Et l'association APVBD, à laquelle notre église participe, prépare donc, comme chaque année, une exposition au temple rue de Belin, une exposition cette année sur la BD « Vous n'aurez pas les enfants ». C'est une BD qui raconte comment des chrétiens de toute confession se sont unis pour sauver des enfants juifs en France en 1942. Ça promet une exposition au témoignage très poignant, impactant. Et donc, voici les quelques rendez-vous qui sont prévus pour ce festival de la BD. On les annonce, mais on va aussi les envoyer par mail. On fait ça quand même à l'avance. Le jeudi 29 janvier à 17h30 au Temple rue de Belin, il y aura la remise du prix de la BD chrétienne et le vernissage de l'exposition. Le vendredi 30, le lendemain, toujours au Temple rue de Belin, il y aura une soirée, une veillée œcuménique à 20h15. Le samedi matin, je crois, à 11h, il est prévu une table ronde aussi au Temple rue de Belin sur le sujet de la BD, puis l'actualiser aujourd'hui. Et le dimanche 1er février, à la Maison diocésaine, à 10h30, il y aura une célébration protestante commune avec l'Église protestante unie d'Angoulême. On annonce tout ça bien à l'avance. Je sais que ça fait plein de dates, plein d'événements, mais c'est pour que ça prenne place en priorité dans nos agendas, qu'il n'y ait pas d'autres choses qui s'y mettent. Mais on va l'envoyer par mail. On aura aussi bientôt des flyers avec toutes les infos pour ce qui est du Festival de la BD. Et on le rappellera chaque dimanche. On donnera des précisions petit à petit. Il y aura aussi besoin d'aide, comme chaque année, notamment pour installer l'exposition au temple. Déjà pour vider le temple, il faut enlever des bancs qui sont en bois massif, qui pèsent un petit peu. Et puis pour installer des grilles, l'exposition. Il y aura besoin d'aide pour gérer la permanence et la librairie au temple pendant les 4 jours du festival. Donc préparez-vous à être informés et sollicités dans les jours et semaines à venir. On ne va pas s'ennuyer pendant la 2e quinzaine de janvier. Sinon,
pour finir avec les annonces. Il y a aussi les activités habituelles de l'Église cette semaine, les groupes de maison, les enseignements bibliques le mardi sur YouTube, la soirée de prière vendredi à 20h comme chaque semaine, c'est la semaine d'après qu'elle sera remplacée à 19h par le moment de partage et de témoignage. Tout ça est dispo sur notre site web, sur l'agenda qui est mis à jour, en tout cas on essaye. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important ? Oui. Ah oui, il y a déjà le planning pour la permanence, d'accord. Donc il y a déjà un planning qui est affiché au fond, sur le panneau au fond, voilà, merci, pour vous inscrire pour les permanences soit d'accueil au temple, soit pour tenir la librairie. Le stand de vente de BD, de librairie, c'est aussi ce stand qui finance tous les projets à chaque année du festival. Donc il y a besoin à chaque fois, chaque heure, je crois que c'est des créneaux d'une heure, d'une personne à l'accueil, d'une personne à la librairie, il faut au moins les deux. Et du coup, c'est entre des personnes de notre église, de l'église protestante unie d'Angoulême. Donc n'hésitez pas déjà à aller voir et à vous mettre aux créneaux qui sont possibles pour vous sur ces 4 jours, du jeudi 29 au dimanche 1er. Merci. Si j'ai rien oublié d'autre, et avant un dernier cantique, je voudrais vous laisser une parole d'espérance, et je vous invite à vous lever pour la recevoir. En 2 Pierre chapitre 3, les versets 9 à 14. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Et maintenant, je continue ce passage que nous avions commencé tout à l'heure. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, oui, le ciel en feu se désagrégera, les astres embrasés fondront, mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il vous donne. Amen. Amen. Et pour terminer ce culte, je vous invite à remercier ensemble le Seigneur pour la croix, pour sa venue, pour son amour et pour son salut. Soyez bénis et renouvelés par cette espérance qui est en Christ. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine à chacun et chacune.